Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 23 et 24 de Steven Universe. Je t'en prie Brian. Dans ce cas, bonjour au procureur général Xana. Gloire à l'oracle cosmique. Mais j'ai plus Dans rien ce si c'est cas, évident, bonjour bordel. bonjour à l'oracle cosmique CDRF. Bon, les diamants arrivent pendant le mariage pour gâcher la fête. Il y Bonjour a... avocat de Attends, la... j'ai pas fini. Les gars, arrivent pour gâcher la fête. Lapis revient en Gandalf. Et pouvoir de l'amitié, les diamants, dès qu'ils t'en couvrent que par le pouvoir de l'amitié, Steven est notre plus ni moins que Pink, ça s'arrête et tout le monde chiale. Ok. Bonjour à l'avocat de la défense Oz. Petit aparté sur un petit problème. Pourquoi est-ce que Cartoon Network a mis tellement longtemps à te donner la bande originale de la musique du combat contre Blue? Elle est hyper bien cette musique. Et bonjour au juge de la cour, c'est-à-dire moi-même. Un mariage gâché, je m'y attendais pas du tout. Et bonjour aux autres qui sont là en différé. Je vous en prie, au procureur général. Bon, Attends, bah attends, alors. attends, 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 attends. Je vous en prie, procureur général, vous mettez quoi? Rien. Rien pour cet épisode. Bon, bref, alors, ça commence dans un premier temps par une chanson de Steven où c'est les gros préparatifs du mariage. Donc, il y a tout le monde qui s'habille, il y a tout le monde qui prépare les fleurs. Il y a un gars, il y a un moment en mode avec Améthyste qui est là en mode ouais, j'aurais peut-être pas dû prendre des roses en fait pour le mariage. Ok. Pearl qui se libère, qui regrette un peu d'avoir tout caché à tout le monde pendant un temps. Peridot qui fait les fleurs machin et qu'on la voit regarder le trou là où était la grange avant parce que Lapis va intervenir. Spoiler. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le mariage a plus ou moins lieu, donc ça se passe bien. Alors, il y a un gag un peu bizarre avec Jamie. Alors, le coup de Jamie qui regrette parce qu'il est amoureux de Garnet, je croyais qu'il était passé à autre chose Bah C'est ce apparemment qui me il y semble pense aussi. depuis la encore. saison 2. C'est ce qui me semble aussi. Non. Apparemment il y pense encore. Ouais. Bon, il y a le gag aussi avec l'ancien Merdouille qui, voilà quoi. Donc, il y a aussi un gag à un moment où il y a, Garnet qui lance le bouquet, mais comme elle est super forte, le bouquet il met 3 plombes à retomber. Moi honnêtement, j'ai cru qu'il retomberait jamais en fait. Parce qu'en fait, il retombe. En fait, il y a tout le monde qui l'attend. Et puis, au moment où personne l'attend, tu sais, quand il y a Bismuth qui est en train de parler, puis elle le réceptionne dans les bras en mode what? C'est quoi de ça? J'avais même pas remarqué. Ouais. Il y a des petits gags sympas, sauf que, aux surprises, voilà que les Diamonds débarquent pour le cluster. Non, parce qu'en fait, ils étaient là pour le cluster, ils étaient là aussi pour, voilà. Donc, Ouais, au le fait, juste une cluster- petite intermède. Vous comptiez contrôler le trésor comment, à part grâce à l'esprit de Pink Diamond Oui, Alors, parce que, moi, que j'ai vous bien aviez une- perdu? Alors moi Alors- j'ai bien une petite idée, mais je peux pas la dire maintenant. Parce je que, peux la en dire. fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ils essayent d'attaquer le cluster, les Diamonds, les deux, donc Yellow et Blue. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Steven va essayer de se rendormir pour essayer de communiquer avec le cluster, sauf que ça va pas marcher. Mais bon, le cluster va se réveiller et va savoir comment. Il va former un bras géant et il va se battre contre le vaisseau de Yellow. Donc pendant que ça se passe, il y a Blue qui va atterrir sur la plage. Donc va y avoir un combat avec Blue Diamond où elle va les tenir en respect avec son truc des chagrins. Et c'est là que, aux surprises, Lapis débarque en mode Gandalf. Elle balance la grange sur Blue. Celle-là, je crois que je l'avais dit. Voilà. Et du coup, il y a Blue qui retente son pouvoir, sauf que cette fois, Lapis, elle est en mode j'ai connu pire. Et ils se remettent à la charger. Donc il y a un combat assez sympathique où du coup où ils enchaînent Blue et ils arrivent à la faire reculer. Et c'est là que le cluster en profite pour balancer le vaisseau de Yellow sur le vaisseau de Blue, et ce qui fait écrouler le vaisseau de Blue sur Blue. Donc ça a l'air d'être bien parti pour gagner. Seulement Yellow sort de son vaisseau, donc le cluster s'est barré parce qu'il a été épuisé par le combat ou je sais pas quoi. Non, parce il s'est barré parce que Steven lui a dit c'est bon, tu peux y aller maintenant. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Yellow sort du vaisseau, elle récupère Blue, et disons que c'est un peu la merde parce que maintenant ils se retrouvent à Diamond contre eux. Il y a Steven qui essaye de parlementer, sauf que Yellow lui laisse pas de temps, elle l'écrase directement. Alors, est-ce qu'elle le pouffe en fait? Non, Ah, je pense non. pas. Parce que soit elle le pouffe, soit elle l'écrase, hein. Mais j'ai toujours envie après ça.
Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il arrive dans un espèce de dimension spirituelle, machin, où il est connecté à toutes les gemmes de cristal dans leurs esprits. Non, toutes les gemmes environnantes. Ouais, donc Tout on va court. dire que c'est cohérent avec les rêves qu'il faisait avec la piste, là. On va dire que c'est ça. Ouais, Parce que je vois pas d'autre explication, en fait. Ouais, mais c'est en beaucoup plus poussé, là, sérieusement. Ouais. C'est beaucoup plus poussé, machin. Et donc, encore une fois, confirmation des pouvoirs des Diamonds, parce que, en fait, ce que va faire Steven, c'est qu'il va glisser des messages dans l'esprit des autres gemmes, machin. Donc, Pearl, Améthyste, Garnet, Bismuth, et aussi Connie. Parce que Connie est là, oui. Ah oui, au Et, passage, attends, excuse-moi de te couper une Blue, seconde. Et Blue a détruit l'épée de Connie. Hein. Oui, Voilà. mais on mettra juste une toute petite pause. On remarque que Blue, elle agit sur toutes les gemmes, sauf sur Connie. Par Ouais. conséquent, ça veut dire que les pouvoirs de Diamond, ça n'a pas d'effet sur les humains. Et par conséquent, que même si Ouais. Steven est mi-humain, Lui, mi-machin, il peut ses pas- il pouvoirs peut lui pas- viennent il peut d'un pas diamant. contrôler, hein, il peut pas changer de corps avec un humain, normalement, d'ailleurs. Voilà. Ouais, mais il peut Et- fusionner avec Connie aussi, et c'est la seule jamais pouvoir Oui, faire ça. mais donc parce je pense qu'il que est, l'excuse, ouais. c'est- Oui, mais ça, Ouais, c'est que problématique. la maîtrise, Mais c'est nul, hein. les pouvoirs de l'esprit d'un diamant ne devraient pas pouvoir affecter les humains. Ouais, mais la fusion non plus, logiquement d'ailleurs. Oui. Je dis pas que c'est bien, je dis que c'est l'excuse de la série. Non, mais je dis que c'est une excuse Ouais. bidon. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que finalement Steven va essayer de parler à Blue et Yellow, et Blue et Yellow, alors au début ils sont en mode mais qu'est-ce qui se passe machin, et ils finissent par le repérer, je crois, dans le rêve en fait. Ils finissent par repérer pile là où est son esprit, donc ils lui tirent dessus avec des rayons machin, et c'est là que Magie de Pink, machin mon truc, ils se connectent à Blue et Yellow en même temps pour se faire reconnaître en tant que Pink Diamond, et ça s'arrête là. Alors en soi cet épisode... il y a des trucs qui sont sympas. Tout le passage autour du mariage de Garnet, enfin le mariage de Ruby et Saphir, il est pas trop mal. Le combat avec Blue est pas trop mal. Tout ce qui concerne autour de Blue est pas trop mal. Le fait qu'elle soit en mode totale vengeresse, tout ça, je veux buter Rose Quartz, je veux faire payer pour ce que vous avez fait à Pink, machin. Le fait qu'elle essaye son pouvoir sur Lapis et que Lapis est en mode j'ai connu pire, donc ton pouvoir c'est que dalle à côté de moi, à côté de ce que j'ai vécu. En soi, c'est pas mal. Alors après, le coup du cluster qui prend le parti de Steven, je sais pas si c'est cohérent. Alors, Déjà, il devrait en pas soi, avoir c'est d'esprit, ce incohérent machin. avec ce qu'on nous a présenté du cluster, mais je sais pas si c'est incohérent avec les débuts de la saison 3, en fait. Bah déjà, le cluster ne devrait même pas avoir d'esprit. Ça a déjà clairement été expliqué comme toutes les fusions Mais artificielles. Bah en fait c'est une congrégation d'esprits, mais d'esprits incomplets. Donc est-ce que entre temps ils ont réussi à trouver une certaine stabilité? Ouais, C'est pas alors en montré, même ça. pas un an, ils sont des milliards. Ouais, mais. c'est Oui, parce que le tellement cluster bizarre, on a un cette peu La oublié seule hein, depuis le temps, explication hein. que j'ai, Bah oui. c'est parce que la seule explication à tout ce qui s'est passé dans la série, c'était ça. Steven égale Pink Diamond. Oui, parce qu'il Par pouvait pas conséquent- choper, il pouvait pas. Par conséquent, on va dire que c'est les pouvoirs de Pink Diamond qui l'ont aidé à se former en un seul esprit. Ouais, on va dire que c'est ça. Ouais, parce que sinon je pense qu'il savait pas trop comment gérer les deux Diamonds en même temps, quoi. Avant la révélation Steven égale Pink. Parce que les Diamonds, c'est quand même des dieux, quoi, à la base. Et surtout que quand ils ont battu Blue, ils l'ont un peu battu sur un coup de chance, quoi. Même s'ils étaient très bien chorégraphiés, ça a été surtout un gros coup de chance. Bref. Bah, en soi, c'est un épisode qui en soi est pas mal. Après, il repose sur pas mal de gros ta gueule, c'est magique qu'on a déjà vu avant, en fait. Bah ouais, c'est C'est ça. ça le problème. La dimension de l'esprit qui repose sur le ta gueule, c'est magique des rêves. Le coup du cluster qui repose sur le ta gueule, c'est magique, on le met en bulle et tout va bien. Ouais, c'est dommage parce que l'épisode il aurait pu être très bien. Hein. Il aurait pu être Et il excellent. repose aussi sur le Le ta gueule, c'est problème- magique du pouvoir de je sais pas quoi qui a fait qu'ils ont réussi à former un seul esprit grâce à je sais pas quoi. En fait, l'épisode en soi, il aurait pu gagner un pouce vert, hein, honnêtement. Le problème, c'est qu'il repose sur trop de ta gueule, c'est magique et de foutage de gueule des précédentes saisons. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ouais. C'est ça. Totalement ça. Bon, ben on va pouvoir écouter Conseil qui lui a mis un pouce vert. Hein. Ah mince, est-ce que- autant pour moi. Oh, excuse-moi, j'avais oublié. Pas grave. Déjà, tu mets quoi, Oz? Alors, je vais rien mettre, mais j'en suis pas loin. Ok, vert. donc il a changé un peu d'avis vis-à-vis de ce qu'on dit. Oz, je t'en prie. Alors, attends, non, je vais mettre un pouce vert. Là, je vais mettre un pouce vert. Ok, bon, bah le D'accord, petit pouce excuse-moi. vert. Hein.
Alors, déjà, dans cet épisode, la scène du combat contre Blue, c'est un de mes passages préférés de la série. Déjà, parce que quand tu aimes bien les personnages et que tu les vois tous comme ça collaborer pour affronter un ennemi commun, même si l'ennemi commun est le meilleur personnage de la série, ça reste quelque chose d'assez agréable. Et puis la musique en fond, mon Dieu, mais la musique. L'idée est toute conne à la base. C'est en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, tous les personnages de la série ont un instrument qui leur est associé. Par exemple, pour Pearl, c'est le piano. Pour Garnet, c'est des basses synthétiques, je crois. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réuni tous les instruments et qu'ils ont fait une mélodie à partir de ça qui montre qu'ils sont unis et qu'ils sont contre le Blue Diamond avec les notes des diamants qui viennent les interrompre quelquefois. Ah, c'est rien, mais c'était bien comme idée, c'était là, quoi. Non, mais la gestion du son est plutôt bien foutue, hein. Ah oui. Faut comparer. Je trouve aussi beaucoup entre les comédiens de doublage qui sont tous très bons, je trouve. Je me souviens pas d'un moment dans la série où je me suis dit, tiens, c'est mal doublé. T'as la beaucoup musique de est trop qualité, bonne. mais en fait, l'écriture suit pas, c'est ça le problème. Voilà. Pour la suite, du coup, personnellement, les pouvoirs de Steven me choquent moins, parce que déjà, c'est un diamant, c'est un peu l'équivalent d'un dieu, donc du coup, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Mais oui, je Et sais puis- bien, mais c'est ça le problème, c'était la seule explication pour tout ce qu'il y a eu, mais bon, quand même, ça a posé beaucoup de problèmes dans les autres épisodes quand même, faut pas déconner. Voilà. Et puis, au moins, là, on va dire que c'était pas trop con, ça va. Le combat, en fait, ce que j'aime bien, c'est clairement le genre d'épisode où on va dire on va absolument réunir toutes les intrigues au même endroit. Et j'avoue que c'est le genre d'événement que j'aime beaucoup en général. La chanson du début, Let's Only Think About Love, elle est très bonne, je trouve. Ça fait très comédie musicale, ce qui plaît pas à Seb, hein, du coup. Non, Mais ce j'aime que pas j'aime les beaucoup- comédies musicales. Voilà, ça c'est mais moi, j'aime ça bien. c'est moi, mais j'aime pas les comédies musicales. C'est pourtant la seule chanson de l'épisode. Voilà. Bah, en même temps, à partir du moment où t'as plus de chansons par épisode, ça devient un épisode entièrement musical, comme Mr. Greg. Mais voilà, elle est très bien cette chanson. C'est un petit callback de tous les événements qu'il y a eu auparavant dans la série. Le mariage de Garnet est très bien. Moi, personnellement, j'aime bien Garnet. J'admets sa vision du futur. Je considère que c'est un. Ah non, mais Garnet Problème. Garnet est très bien, le problème c'est que sa vision du futur explose le scénario. En fait, Et d'ailleurs, Garnet, sa vision en du fait, futur, elle ne l'a Garnet, surtout c'est- pas utilisée pour savoir ce qui allait potentiellement arriver, donc que les diamants En fait, arrivaient. le problème de Garnet, je vais le redire, elle représente tout ce qui marche pas dans la série, c'est-à-dire les fusions et la vision du futur. Après, à part ça, du coup, j'aime beaucoup. Et remarquons que c'est d'ailleurs un des seuls épisodes où elle utilise relativement bien sa vision du futur, pour une fois que ça arrive. Pardon? Elle a Oui, juste vu que la piste était au-dessus, quoi. oui, elle a vu. Attends, bien, attends, mais un des seuls épisodes où elle utilise relativement bien sa vision du futur. Alors, déjà, moi je vais commencer, je vais juste te t'exposer ça en une seconde. Certes, elle a vu la piste, mais est-ce qu'elle a vu les diamants arriver? Mais oui, Oui. elle a vu par rapport aux larmes de Steven. Elle a dit, attends, je vais regarder ma vision du futur. Et là, Oui, elle voit mais les elle aurait diamants pu le voir arriver. bien avant. Oui. Bah, en même temps, pourquoi elle se ferait chier à chercher avant? C'est le jour de son mariage. Oui, c'est le jour de son mariage, certes. Mais le mariage était fini, c'était la fête, elle aurait pu juste regarder si ça allait bien se passer. C'est un peu son boulot à Garnet. À la limite, ça m'a pas dérangé cette partie-là, même si j'avoue que c'est un peu. Non, mais la vision du futur, elle est utilisée quand ils en ont besoin, c'est tout. Ouais, c'est ça. J'avoue que ça m'a pas dérangé. Encore une personnellement. fois, vous me virez ce pouvoir. Point final. Tu, Voilà, tu là, peux continuer, Oz. Pour la suite, ben, c'était plutôt bien. Yellow a tellement de présence en tant qu'antagoniste, ce qui est dommage, parce que du coup, forcément, c'est un peu. On oublie ces derniers instants en tant qu'antagoniste, mais le moment où elle explose le vaisseau pour comme ça arriver, c'est. Tu comprends directement, ça fait l'entrée en scène hyper classe des méchants. C'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs en général, ça en fait tout le temps des tonnes. Mais qu'est-ce que c'est sympa à regarder, c'est génial. Évidemment, Blue dans cet épisode est absolument. Ouais, Parfait, mais Blue, elle est toujours géniale, c'est bon, on a compris. C'est ça, mais comme l'a dit Xana, le côté j'arrive pour tous vous buter, ça va très bien avec son personnage. Et d'un autre côté, même elle le dit, mais plus je vous fais du mal et plus ça me donne envie de la revoir et ça me satisfait pas du tout en fait. Donc du coup, ça montre que c'est pas non plus grande méchante là où Yellow est quand même un peu plus dans ce délire là et White c'est un peu pire. Mais bon, on l'a pas encore vu, je vais éviter de trop en parler. Et pour le reste, ça ouvre forcément de perspective parce qu'ils peuvent plus se permettre de filler parce qu'on ne fait pas de filler avec les diamants parce que ce serait un peu insultant. Ils ont pas intérêt. Ils vont faire un filler où Yellow Diamond va acheter un donut. Putain, ils en Non, seraient bien mais tant qu'il capables. n'y a pas de filler autour des diamants, moi ça me va. Hein. Ça Ah oui, m'étonne. non, mais Non, mais le pire, c'est que ça m'étonnerait pas qu'il fasse acheter un donut à Yellow. Ce serait honnêtement très insultant, je trouve. Surtout Oui, dans ben, le actuel. attends, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Pearl? Ouais, j'avoue.
Bref, en plus, ça ouvre sur quelque chose d'assez optimiste. Je trouve que c'est plutôt logique que le combat s'arrête là parce que t'as Blue qui c'est en mode c'est Pink, donc forcément à ce moment-là, il n'y a plus trop à réfléchir pour elle, c'est terminé. Yellow sûrement aussi parce qu'on a vu que l'air de rien, le deuil de Pink, c'était quelque chose qui l'avait énormément attristé aussi. Je pense au moment où dans sa chanson elle se met à s'écrouler comme ça. Il y en a qui ont interprété d'ailleurs What's the Use of Feeling Blue, la chanson de Yellow, comme une preuve qu'elle avait tué Pink. Non, même dans cet épisode-là, on voit que quand elle la voit, elle a les larmes aux yeux, quoi. Donc, Bah, surtout qu'on voit bien le ressentiment qu'elle a par rapport à la mort de Ping. Hein. Elle voilà, se sent responsable vu que c'est elle qui lui a donné sa colonie. bah oui, elle se blâme pour ça, donc je vois pas pourquoi les gens continueraient à dire que ouais, mais c'est une machine de guerre insensible. C'est une machine de guerre, mais sensible, du coup, techniquement, parce que c'est un peu, de ce que j'ai compris de la série, c'est un peu le rôle de Yellow de gérer les armées. Enfin, il me semble que c'est ce que Peridot avait dit. Enfin, Ouais, bref. derrière que Blue. Hein. Oui, voilà, Blue, Ouais, c'est enfin, plus... Blue, elle est bien badass quand même. Hein. Blue, elle est badass, mais c'est une démocrate, il me semble, donc c'est une démocrate badass, techniquement. Une Et démocrate. puis, oui, il me semble que quelqu'un avait dit que... il me semble qu'ils avaient expliqué que toutes les gemmes qui faisaient partie euh, de la cour de Blue, c'était plus pour tout ce qui est politique et démocratie, ce genre de trucs. Ah, d'accord. Ouais, Non, démocratie, diplomatie, excusez-moi, je vais Oui. faire un énorme lapsus. Oui, diplomatie. Diplomatie, la démocratie. D'accord, enfin, c'est on va. Finis quand même, Bah, parce après, que la sinon. diplomatie Finis ta petite aussi. finis ta partie, Ose, quand même, parce que sinon. Je ne sais plus. Enfin bref, épisode que j'ai beaucoup aimé, donc hâte de voir la suite encore. Ouais, bon, bah, ça va être la parole à Conseil. Reste Ose quand même le plus que tu peux, hein. Non, 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 mais je viens de me rendre compte, j'ai eu raison sur un truc, mais je vais revenir après. Allez, à Conseil qui a mis un pouce vert, bien évidemment. Bon, en même temps, je suis pas étonné. Putain, cet épisode était génial. Un des meilleurs de la série jusqu'à présent. Peut-être pas le meilleur, parce qu'il y en a tellement, je me suis appris tous pour comparer. Mais punaise, certainement un des meilleurs. En même temps, c'est un double épisode, fallait bien ça. Déjà, le... pour une fois, c'est pas la fin de l'épisode qui sauve le tout. Même, honnêtement, non, c'est pas qui sauve le tout d'habitude, sauf de la saison 1. C'est la fin de l'épisode qui justifie le tout d'habitude. Et alors là, non, c'est même le début. J'ai envie de même dire que c'est le début qui justifie l'épisode. Pourquoi on s'attache tant à cette série? Parce que bon, honnêtement, je suis allé à un mariage en vrai, c'était pas extraordinaire. Je suis allé à plusieurs mariages, ils avaient rien d'extraordinaire. Et même les mariages en fiction, franchement, ils ne font pas grand chose. Mais les mariages, comment représenter le mariage de cette série, waouh, c'était magnifique. La mise en scène était géniale. Pour à mon avis, des soap operas le font peut-être, mais ils le font tellement. Du peu que j'en vois, ils le font tellement dans le pathos que ça marche pas. Bon, là, j'avoue que c'était un peu pathos. Mais bon, étant donné que je suis attaché à tous ces personnages, Ouais. enfin, et puis, la, j'aime bien voir les règles à fête quoi après le mariage, voir tous ces personnages qu'on a tant appréciés s'amuser ensemble. J'avais pas reconnu le cousin de Greg à un moment, mais bon bref. C'est moi où il y a deux agents secrets à un moment dans Habiter au mariage. Ou c'est juste une ref. Et puis punaise quoi. Il y avait des combats épiques. Il y a eu un combat épique. Et puis c'est pas tout. Il y a aussi, ils ont osé tuer Steven. Bon, ils le disent pas qu'il est mort clairement, mais punaise, ils ont réussi à passer la censure parce que je signale quand même que dans les dessins animés, si je sais pas si ça a changé, mais je crois quand même que dans les dessins animés américains, c'est interdit de tuer des enfants. Et là, Parce qu'il est mort, peut-être. et là ils ont mis Steven. Voilà. Bon, il a un pouvoir un peu sorti du cul malheureusement. Voilà, d'être un fantôme. Et il ressuscite à la fin, sans explication. Bon, à mon avis, c'est peut-être Blue Diamond et Yellow Diamond qui l'ont ressuscité, mais quand même, Il est con. je crois aux fantômes, honnêtement. Mais je trouve quand même que le fait que, que la série sorte ça de nulle part, c'est un peu facile. Enfin, bon, par contre, j'ai quand même, outre le pouvoir sortir du cul de Steven, j'ai quand même un autre problème. C'est que Connie veut faire tout son possible pour un peu se battre. Elle protège Steven, c'est bien, c'est toujours mieux que de se faire kidnapper et devoir la sauver. Mais le truc, c'est que elle se brise l'épée d'un coup, tous ces traitements pour rien. Euh, Connie, c'est pas de demoiselle en détresse, mais elle est plutôt nulle en combat. Hein, c'est un peu la Yamcha du groupe, j'ai l'impression. Voilà.
Ouais, c'était un combat épique et tout. Non, franchement, je sais pas quoi dire de plus. C'était un épisode très prenant. Voilà. Par contre, maintenant que Yellow et Blue Diamond savent que leur sœur est entre guillemets toujours en vie, il va se passer quoi à la fin de la série? Ça va être une lutte fraternelle parce que je pense pas qu'elles vont abandonner si facilement que ça à la Terre. Ou alors il y aura un autre ennemi qui se pointera, je ne sais pas. Ou alors elles seront. Enfin, je ne sais pas. Mhm. Bon, euh, juste comme ça, juste pour préciser, parce que Steven, non, il n'était pas mort, hein, je suis désolé, il a trouvé un pouvoir de je sais pas quoi. Et non, Yellow et Blue l'ont pas ressuscité, parce que sinon Connie n'aurait pas pu l'appeler. Voilà. Enfin bref. Ah là, il y a trop de problèmes dans cet épisode quand même. Allez, ça va être la parole à Kael. Épisode... allez, voilà. Quel épisode suivant? C'est le 24-25. Bonjour et bienvenue dans la critique de l'épisode 23 et 22 et 23 en fait. Non, 23 et 24, excusez-moi, de Steven Universe de la saison 5. Mais cette critique concernera seulement les 18 premières minutes. On garde les 5 dernières minutes pour la fin. Alors, cet épisode est dantesque, franchement. Bon, on a une petite chanson d'intro qui permet de bien remettre toutes les choses dans le contexte au cas où tu arrives à ce moment-là précis de la série. C'est une bonne idée, franchement. On va pas s'en plaindre. Après, la chanson n'est pas mémorable, mais pas extrêmement mémorable. Et ça sert juste à dire ah, tiens, on a fait ça, ça, ça et ça. Ok. C'est vraiment tout ce à quoi elle sert. Donc c'est un peu dommage, mais bon, on fait avec. Ensuite, le mariage en lui-même est joli, c'est sympa. Il y a des belles petites trouvailles en termes de blagues. Par exemple, Pédote, tiens, c'est fleur. Ou alors, cher humain, cher gemme, chers animaux, chers oignons. Voilà, ça m'a fait rire aussi. J'aime bien le fait que Jenny et le maire se retrouvent. Hein. Voilà, il y a plein de petites blagues comme ça. Enfin, ça, c'est sympa à voir. Et après, boum, les diamants débarquent. Diamant jaune, diamant bleu. T'en as un qui se bat contre le cluster qui a enfin une mentalité propre à lui. Ça, c'est cool. Et ensuite, on a Diamant Bleu contre qui tout le monde se bat. Sauf Greg, mais c'est normal. Et punaise! Ça, c'est dantesque. Honnêtement, c'est dantesque. Le combat, tu neutralises toutes les forces de tout le monde. Même Peridot peut être utile. Enfin, c'est... Le combat est magnifique. J'étais vraiment pris dedans. Et Seb, ne me dis pas que c'est dans un mauvais scénario cette fois-ci, s'il te plaît. Sur plein de combats, je pourrais être d'accord avec toi, mais pas pour celui-là. Je suis désolé. Bref, on a quelque chose de vraiment magnifique. Hein. Et d'ailleurs, juste un petit truc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Connie, ça fait plaisir de la revoir. Franchement, c'est génial. J'ai pris mon pied. Puis, le cluster finalement bat le vaisseau de Diamant Jaune, et il se retrouve à deux. Et là, Diamant Jaune voit Steven et elle lui écrase le pied et stop! Fin de l'épisode. Critique positive. Parce que l'épisode qui suit, donc les 5 dernières minutes, on va dire. Aïe! J'ai mal! Un nouveau pouvoir sorti du cul. Alors, c'est le gros défaut. Le pouvoir est sorti du cul. Mais ensuite, la manière dont c'est illustré, la manière dont Steven remonte le moral de ses troupes, différentes manières comme ça fait plaisir. Mais le pouvoir est sorti avec le cul. Hein. Et puis honnêtement, je trouve ça dommage que, tiens, on remonte le moral de Connie, Pearl, Améthyste, Grenard, Bismuth, mais Lapis, qui était revenu pour l'occasion, hein, et Peridot, non, elles sont en gemme, donc on pouvait pas trop parler avec elles. C'est un poil dommage. Et du coup, à la fin, on se rend compte du coup que elles ont reconnu Pink Diamond.
Ok. L'idée de base de ces 5 dernières minutes, c'est pas mauvais de montrer ça, mais c'est vraiment foutu avec le cul. Pourquoi un nouveau pouvoir pour Steven qui, lui n'a vraiment jamais été abordé où que ce soit. Quasiment tous les pouvoirs de Steven, je peux vous montrer un exemple avant leur utilisation, où Rose l'utilisait. Pas lui. Lui, j'en suis incapable. Bon, en vrai, le pouvoir des rêves, non plus, j'en suis pas capable. Mais voilà. Le pouvoir de flottaison, Rose l'utilisait avant. Le pouvoir de guérir, Rose l'utilisait avant, on le disait. On l'a pas vu, mais on le disait. Le bouclier, on en a parlé. Sa capacité à se battre, on en a parlé. La métamorphose, on en avait parlé. Bon. On en avait parlé de tout. Mais pas de ce pouvoir de matérialisation spectrale. Et du coup, c'est vrai que tu te dis, mais ça sort d'où? Ah bon, voilà, il y a une patte visuelle. Voilà. On est dedans. Mais ça sort de nulle part. Et c'est dommage. Bref, du coup, pour cet épisode, bah, du début à la 18e minute à peu près, je vous donne un immense pouce vert, c'est genre exceptionnel, honnêtement. Je pense que si on prenait que ça, c'est le meilleur épisode de la série, mais il y a les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes, c'est un quart de l'épisode. Et donc pour ça, bah, l'épisode aura rien. Hein. Ah. Après, si vraiment il manque un vote pour mettre un pouce vert à l'épisode, mettez un pouce vert. Mais voilà. Pour moi, il manque un tout petit truc pour que ce soit au-dessus du lot. C'est dommage, hein. Un quasi sans faute. Bref, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Sur un mois, peut-être. Ok. Bon, bah ça va être la parole au fanboy et je vais aller manger un truc pendant qu'il parle, comme d'habitude. C'est pas gentil. Non, je suis pas gentil. Certainement pas avec lui. Et tu sais très bien pourquoi. Ouais, t'inquiète. Allez, passer à quel type de conneries. Alors, qu'il y en a cet épisode, eh bien, il est génial. C'est une réussite totale. Non. Ce n'est pas mon film préféré de la série, mais il est quand même fantastique. Déjà, il commence très bien avec la chanson de Steven qui prépare le mariage de Ruby et Saphir. Et j'aime beaucoup. Ça... On voit que ça fait vraiment comédie musicale et ça passe très bien. Donc avec ça, l'épisode démarre sur le chapeau de roue. Mais ce n'est pas le seul truc bien qu'il a à nous offrir. Parce que, outre le fait qu'il fait excellemment avancer l'histoire, eh bien, il nous offre des moments épiques. Comme par exemple, ça amène à parler de la piste dans cet épisode. Eh bien, elle est parfaitement traitée. Elle a droit à son heure de gloire. Elle a l'occasion de briller. Et maintenant, on voit que c'est une survivante. Qu'elle ne laisse plus personne avoir le pouvoir sur elle. Qu'elle est là pour ses amis, quoi qu'il arrive. Et c'est jouissif, vraiment, c'est jouissif. Rien que la scène où elle arrive en mode Gandalf pour sauver ses amis de Blue Diamond, c'est génial, c'est génial à voir. J'adore tellement ce personnage. Et comme moment épique, on a aussi la scène où Steven rassemble les gemmes au combat, de style un peu Avengers Assemble. Enfin, même si techniquement Avengers Endgame est sorti un an après, mais en tous les cas, ça aussi c'était super cool. Donc, plus qu'il y a eu le thème d'Avengers, et là c'est parfait. Et s'ensuit un combat très fun où toutes les gemmes de cristal se battent contre Blue Diamond et ils finissent par la mettre au chaos, mais c'est pas fini parce que Yellow Diamond contre-attaque et elle transforme Lapis et Péridot en gemmes, enfin elle les pouffe et juste après elle parvient à mettre Steven KO et c'est là que Steven se retrouve sous la forme d'esprit et Steven essaye de raisonner Yellow Diamond et Blue qui a pris connaissance sur le fait que
sur l'identité de Pink Diamond, qui est en fait Rose Quartz, et c'est là que l'épisode se termine sur Steven qui tente de communiquer au diamant dans un moment une fois de plus épique, et ça se termine là. Et je sais pas par où commencer, c'est génial, c'est juste génial. Je veux dire, 5 saisons pour en arriver là, ça fait vraiment plaisir à voir. C'est arrivé de cette façon, ils ont tout préparé pour ça, et c'est magnifique. Donc oui, pour moi ce sera un pouce vert. Alors un gigantesque pouce vert, c'est assuré. Hâte de voir la suite. 4-5 saisons pour en arriver là. Oui, justement. 5 saisons de merde pour arriver à un truc pas mal. On va te faire voir. Parce qu'au passage, ta survente de la série, j'ai toujours en travers. Donc, Marianne, tu mets quoi toi? J'hésite sincèrement entre un rien et un pouce vert. Pour l'instant, rien, on va dire. Parce que la critique de Kael me rappelle un peu ma critique de l'épisode 4 de la saison 3 de Star Butterfly. Parce que sincèrement, j'ai beaucoup aimé les 15 premières minutes, mais les 5 premières ont tout gâché. Voilà, c'est à peu près la même chose que Kael. Bon, bah, du coup, je vais devoir critiquer cet épisode en 2 parties. La première, ça concerne entièrement le mariage de Saphir et Ruby. Je n'ai rien de méchant à dire là-dessus, vraiment. Parce que franchement, il y a quelques petits gags visuels qui m'ont fait rire. Franchement, j'ai quasi rien à dire. Vraiment, même la chanson de Steven ne me dérange pas. Je trouvais ça bien, très sympa. Peut-être facilement la meilleure chanson de Steven dans cette série, je pense. En même temps, j'hésite entre celle-ci et une autre qu'il a chantée dans Mr. Greg. Mais là, ce n'est pas le sujet parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Les gags fonctionnent. Voilà, première partie, bonne. Maintenant, la deuxième partie, avec l'arrivée des Diamonds, et il y a du bon, il y a du très bon pour, il y a du très bon contre. Parce que tout ce qui concerne Blue Diamond, je n'ai rien de mauvais à dire là-dessus. Parce que Blue Diamond, elle est badass, franchement, ses pouvoirs, elle pète la case, franchement, j'aime beaucoup, je suis vraiment pris dedans. En revanche, concernant Yellow, c'est autre chose, parce que, ok, elles sont là surtout pour réveiller le cluster, et le cluster, il prend forme, et il prend une conscience pour se ranger du côté de Steven. Alors, c'est mon premier gros défaut dans cet épisode, parce que ça envoie un peu ce que je pense de l'épisode 2 de la saison 3 sur le cluster. Donc voilà, ça me pose un énorme problème, vraiment, cet épisode-là. Donc le fait qu'il essaie de se ranger du côté de Steven alors qu'il ne devrait pas avoir de conscience, c'est un petit peu gros. Voilà, c'est dommage, mais voilà. Mais je reviens du côté de Blue, parce que franchement, Xana, je pense que c'était Xana ou moi, je sais plus, mais je crois que c'était un ou deux. On avait fait une toute petite théorie concernant le retour de Lapis, parce que je me suis dit pourquoi elle apporterait la maison. Et je sais plus si c'était lui ou moi, et on avait dit que ce serait pour balancer la grange sur la tête d'une des Diamonds. Et moi j'avais dit en mode le magicien d'Oz, quoi. Et c'est ce qui s'est passé dans cet épisode. Voilà. Cette série est prévisible à 15 km. Ça, c'est le plus gros défaut de cette série après beaucoup de trucs. Mais un de ses plus gros défauts, c'est prévisible. Ouais, voilà. Là, bah oui, vu que tout ce que tu as dit jusque maintenant, ça me fait être exact, hein, Seb. Donc, voilà. Et le pire, c'est que je me suis même pas spoilé. Oui, c'est ça. Tu mérites largement le titre d'oracle de la série. Voilà. Bon, allez, je reviens à ce que je dis, parce que franchement, sinon, je vais pas passer au problème. Donc, du coup, le cluster réussit à battre... D'ailleurs, bon, attends, juste comme ça, je vais faire un petit laïus là-dessus tout à l'heure, mais au passage, vous avez vraiment besoin d'un cluster, vu que pendant un bon moment, vous avez fait force égale avec un de vos vaisseaux? En fait, ça me fait penser à un autre problème, parce que maintenant que j'y pense, c'était la dernière fois qu'on a vu
Yellow Diamond s'inquiétait du cluster, c'était dans l'épisode 15 de la saison 4. Et la dernière fois qu'on a vu Yellow, c'était dans l'épisode 2 de la saison 5. Donc du coup, c'est seulement maintenant que tu te rappliques concernant le cluster. Voilà. Voilà, c'est un problème là-dessus, ça aurait pu être beaucoup plus tôt. Du coup, Elle avait piscine. ouais, pourquoi ouais, j'avoue, c'est une bonne excuse. Voilà. Voilà. Et après, tu vas avoir une piscine dans le homeworld, donc si ça trouve, ça peut être exact aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Oui, j'arrive au gros problème de l'épisode. Et Kyle l'a très bien dit, le nouveau pouvoir de Steven, parce qu'à un moment donné, il se fait, je sais pas s'il se fait bouffer ou écraser par Yellow Diamond, bref, il est Il en se fait mode sonner. Bon, attends, spectrable et- alors tout à fait. Bon, allez, on va jouer l'avocat du diable. On va dire que Moi, vu que son bouclier. moi, je vois comme une extension du coup du je contacte les gens par leur esprit comme on avait vu Bon, dans la par saison contre, 2. oui, Le enfin, problème, mais c'est même, que seulement même. Bon, enfin bref, juste pour le coup où il est entre guillemets sous bouffé, on va dire que son bouclier est tellement grand qu'en fait, vu qu'il est incurvé, il a pu avoir de la place dessous. Donc du coup, il a épargné la plupart du choc. Je joue l'avocat de la défense. Non, ça marche pas. Non, sérieusement, franchement, ce pouvoir avait été introduit avant cet épisode, j'en aurais rien dit. Vraiment, j'aurais rien dit. Ça confirme le scénario de la série, donc voilà. Honnêtement, ça me dérange beaucoup parce que sincèrement, ça n'a jamais été invoqué et surtout le fait que les autres arrivent à sentir sa présence quand il les touche, j'ai trouvé ça un peu grossier. Et c'est pareil avec la grande révélation où il arrive à parler au Diamond, parce que franchement, je me trouvais la scène très intense et tout. Mais le problème, une fois de plus, ce pouvoir, il sort de nulle part. En fait, il sort de nulle part depuis la saison 2, techniquement. Non, Ouais. attends, excuse-moi, mais là je suis pas tout à fait d'accord parce que ce pouvoir, certes, il ressemble à ce autre pouvoir qui n'avait pas, sûrement pas été utilisé par Rose, faut pas faire griller parce que ça faisait trop, mais que Steven a utilisé sans faire attention, mais c'est la même chose sans être la même chose. Là, c'est Mais une j'ai projection astrale, littéralement quand même. Hein. J'ai l'impression que c'était surtout bâclé, parce que quand je dis bâclé, c'est dans le style, c'est seulement maintenant qu'il sait utiliser ce type de pouvoir-là, et il arrive à pouvoir parler à n'importe qui. Ouais, attends, juste pour finir par rapport à ce que je disais à Xana, Brian, excuse-moi. En fait, pour moi, ce pouvoir, c'est le même que parler aux gens dans leurs rêves. C'est le même au même titre que ressusciter, c'est une extension de soigner. Mhm. Bon, qu'est-ce qui me reste encore concernant ma critique, parce que je pense avoir tout dit. Oui, une dernière chose, comme je l'ai dit, il arrive à leur parler, et du coup, c'est à ce moment-là que Yellow et Blue euh, comprennent que Steven est égal à Rose est égal à Pink. Voilà. Donc, du coup, et l'épisode se termine avec Steven qui se réveille et que tout le monde se trouve au-dessus de lui. J'hésite sincèrement à mettre un pouce vert parce que sincèrement, j'aime beaucoup la première partie. Il y a beaucoup de choses dans la deuxième partie que j'ai bien aimé, mais il y a des petites grossièretés que je peux vraiment pas passer à côté. Et ça m'ennuie parce que franchement, j'aime bien cet épisode. Et ça m'ennuie beaucoup, j'aime bien cet épisode. Et franchement, je suis un peu à la fois. C'est beaucoup moins insultant que l'épisode 4 de la saison 3 de Stellar Butterfly. Donc, j'hésite, hein, punaise. Il mérite vraiment quelque chose, mais d'un autre côté, il ne mérite pas. Donc, allez, rien. Je peux pas. Il y a trop de côté. C'est dommage parce qu'il le mérite. Vraiment, si ça avait été mieux introduit, enfin, beaucoup mieux mis en place, je pense. Voilà. Putain, Je pense. la connerie de Grégoire avec le pouce jaune, on va peut-être l'utiliser en fait. Ouais. Bon, Parce que allez. ça fait plusieurs épisodes qu'on dit qu'on est proche du pouce vert, mais qu'on le met pas, tu vois. Ouais, non, enfin, bref, quoi qu'il en soit. Le problème avec cet épisode, c'est que vous n'introduisez pas les choses. À la rigueur, en fait, ce que vous auriez dû faire si vous voulez que ça marche vraiment, la chose, c'est qu'en fait, ce soit pas vraiment. Vous faites en mode. C'est un grand mystère que Pink est égal à Rose. Parce que c'est ce que vous avez voulu faire, en fait, hein, mais ça marche pas. Mais le problème, c'est que vous avez introduit des pouvoirs à Steven que les autres ne connaissaient pas, mais qui ne sont pas interdits. Parce que autant pour flotter, ça, il savait. Autant pour le bouclier, ça, il savait. Et le soin, il savait. Donc le bouclier, c'est création d'armes comme n'importe qui. Le soin, bah, c'est comme un pouvoir habituel. Et flotter, bon, bah, on va dire que c'est une extension du pouvoir qui fait qu'il s'adapte à n'importe quelle planète. On va dire ça. Par contre, quand Steven a commencé à utiliser des pouvoirs mentaux, là, enfin, peut-être pas Pearl, parce qu'elle, elle savait, mais
au moins les autres auraient dû se poser des questions. Mais comment ça se fait qu'il ait ce genre de pouvoir? Là, j'aurais dit oui. Mais le problème, c'est que cet épisode, en fait, il repose quasi totalement sur beaucoup de conneries avant. Le mariage, bon, on aurait pu faire autrement que par un mariage, franchement. Vous auriez pu faire débarquer les diamants au début d'un épisode et ça aurait été pareil, hein, pour le reste, hein, entre nous. Hein. Mais bon, admettons. Le mariage, vous auriez pu faire n'importe quand, avant, après, comme je l'ai dit dans l'épisode, dans les vidéos précédentes. Les trucs qui ont été introduits. Oui, la mignon, c'est mignonne. Bon, moi j'aime pas trop le style comédie musicale, donc ça ne touche pas autant, mais c'était pas trop mal. Ensuite, il y a pas mal d'autres soucis. Cet épisode, il y a du ta gueule, c'est magique. Mais le problème, c'est que je savais déjà, dès l'instant où j'ai deviné que Ping était rose, je savais que ça finirait comme ça. Parce que c'était pas possible que ça finisse autrement. C'était pas possible que ça finisse autrement. Il allait forcément y avoir les diamants qui se finiraient par se rendre compte qu'elle est pas morte et que ça s'arrangerait. Enfin, est-ce que ça va vraiment s'arranger ou est-ce qu'en tout cas, la guerre contre Rose, elle est finie. Après, est-ce que les diamants vont vraiment devenir gentils ou est-ce qu'ils vont pas vouloir continuer leur projet sur la Terre maintenant qu'ils savent que Ping est encore vivant? Nuance, je sais pas. Mais cet épisode en soi, oui, le combat est dantesque. Oui, il est amené parce que on attend que ça depuis des plombes. Mais en soi, les diamants, ils débarquent parce que ta gueule, quoi. Hein. On attend qu'ils auraient dû venir depuis bien longtemps vérifier pour leur cluster. Hein. Depuis bien longtemps. Ça, c'est le problème de cette série. Elle est bourrée de fillers qui servent à rien. Et du coup, l'histoire ralentit. Et au final, on se demande, mais putain, mais pourquoi vous n'êtes que maintenant? Cet épisode en soi, oui, le combat est dantesque. Le mariage est sympathique, hein. Très sympathique. Mais en soi, on pourrait très bien séparer l'arrivée des diamants du mariage. En soi, ça aurait pu être un épisode à part. Et ça aurait été pareil. Et le cluster. Alors bon, 2 ou 3 choses à dire sur le cluster. Premièrement, numéro 1. Oui. D'où Steven a besoin de dormir pour lui parler. Numéro 2. D'où il a une conscience. Parce que justement, ça a été bien expliqué par Peridot, ce sont des fragments qui cherchent d'autres gemmes pour se reconstituer. Donc, d'où il a une conscience. À part par le tag c'est magique de Pink Diamond a fini par fusionner leurs gemmes en un esprit unique. Ensuite, pourquoi Yellow Diamond avait tellement son cluster alors qu'au final il est à peu près de force égale avec un de ses vaisseaux. Et tu vas pas me dire que tu as besoin de faire je sais pas combien que tu peux pas en faire à la chaîne. Donc ce cluster aurait été une blague jusqu'au bout. Alors ouais, c'est cool qu'il le voit se rejoindre entre guillemets, avoir un esprit, mais ça aurait été bien d'introduire que c'était pas impossible qu'il en ait. Ça aurait été bien. Parce que le problème, vous auriez plus étoffé la chose sur la fin du cluster que sa mise en bulle. Comme quoi, en fait, Peridot dit, je pensais que c'était impossible qu'il finisse par commencer à avoir un esprit, mais il semble en avoir un. Ou un truc comme ça, vous expliquez que ça pourrait finir par arriver par un agrégat de choses, etc. Vous l'auriez introduit. Ça poserait pas autant de problèmes. Mais non, vous avez rushé ça en 2 minutes, la fin du cluster, parce que vos gueules. Vous êtes foutu de notre gueule avec ça, comme vous êtes foutu de notre gueule à l'épisode 4 de cette saison. Enfin non, l'épisode 4 de cette saison, c'était bien pire. Parce que oui, certes, Steven, il a fui, etc. Et ils sont arrivés là en lui gueulant dessus quand ils l'ont vu qu'ils étaient là. Enfin, ils sont venus pour le cluster principalement. Hein. Et après avoir vérifié qu'ils n'étaient pas vraiment sur l'homeworld, ils se sont posé des questions. Mais nous, on avait proposé qu'ils se poursuivent par les diamants. Mais ça se trouve, ils auraient pu voler un vaisseau et pas se faire griller. Hein. Et que les diamants ne le sachent pas et qu'ils finissent par rejoindre. C'est pareil. On aurait voulu l'Odyssée spatiale. Et le truc avec les destructeurs de machin. Parce que là, Lars, c'est quoi? C'est une putain de parenthèse qu'on s'intéresse pas en fait. Donc, je sais, je fais plus un truc autre que sur l'épisode, mais je parle de ce qui amène ce qu'il y a dans cet épisode. Et ce qui amène ce qu'il y a dans cet épisode pose problème. Ce qui fait que, vu que cet épisode repose sur beaucoup de choses, notamment le fait qu'il ait fui le Homeworld, sans que nous on voit les choses bien, etc., juste par un ta gueule c'est magique, parce que je suis désolé, mais c'était très grossier. Autant d'accord qu'il puisse ressusciter si c'est Pink Diamond, mais pas que ce soit une dimension reliée, non. Allez vous faire foutre. Donc oui, cet épisode est dantesque, il est beau, il y a beaucoup de choses qui vont. Le mariage aurait pu être séparé, même si c'est joli, hein. Il aurait pu être séparé, mais en même temps, je vois pas pourquoi il serait particulièrement séparé.
dans le contexte, mais bon, ça aurait été mieux de faire le tour de mariage et la séparation des deux bien plus tôt, en fait, c'est ça le truc surtout. Mais ensuite, voilà, après, cet épisode est pas mal. Dans le combat, c'est normal qu'ils finissent par débarquer, ça c'est tout à fait normal. Encore une fois, il fallait faire mieux amener le fait qu'ils se partent de Homeworld, etc. Parce que là, c'est du tout foutage de gueule. Le cluster, c'est de la blague là pour l'instant, parce que rien n'a été introduit. Et au contraire, on a même plutôt appuyé le fait que ce machin ne pouvait pas avoir de conscience propre. Yellow qui veut absolument un cluster, alors qu'au final, un de ses vaisseaux, c'est pratiquement égal à cette machine. Le fait que Cluster n'aurait pas dû être installé, parce qu'au final, ils auraient dû continuer leur colonie une fois que Pink avait disparu et qu'ils avaient censé avoir détruit toutes les gemmes par corruption. Plein de choses. Plein de choses. Donc oui, l'épisode, le combat est badass, c'est bien cool. Ouais. Maintenant, on passe à la deuxième partie, et je suis tout à fait d'accord avec Kael. Ça sort du cul, parce qu'en fait, ça vient du même... en fait, ce pouvoir-là est égal à parler les gens dans leurs rêves, au même titre que ressusciter les gens, c'est égal à les soigner. C'est pas du tout le même niveau. Autant dans leurs rêves, il pouvait arriver à parler à quelqu'un, autant là, il peut être en mode le temps est arrêté et parler à tout le monde, voire même les convaincre. C'est bien plus que ça, c'est un mélange du contrôle mental, d'aller dans les esprits des gens et de penser tout en avoir sa propre conscience et sa propre mouvance. C'est beaucoup plus puissant. Et bon, et au final, bon, on s'en doutait, dès l'instant où on pouvait savoir que Rose était Pink, on savait comment ça allait finir. Alors oui, les diamants, bon, c'est peut-être pas devenu gentil, mais en tout cas, ils ont plus envie de buter Rose. En même temps, sûr, ils n'ont pas buté leur sœur. Mais globalement, oui, l'épisode, c'est sympatoche, mais mes problèmes, c'est que pas à cause de tous les pouvoirs problèmes que j'ai cités juste avant, je peux pas mettre un pouce vert. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Je vous laisse... J'imagine qu'il y a des choses à dire. Ou au moins à détailler. Non. Je pense pas, personnellement. Non. D'accord, bon bah j'aurais cru. Du coup, qu'est-ce qu'on met à cet épisode? Parce que je sais pas combien de pouces verts il a eu et de... Là, il y en a pas assez. Il y a, là, c'est- il y a Kael, au final, il en a pas mis. Parce qu'au final, il a dit que ça pouvait pas à cause de ça. Conseil, oui, il en a mis un. Le fanboy, évidemment qu'il en a mis un. Oz, il en a mis un ou pas déjà? Oui, il en a mis un, il en a mis Bon, un. il a mis un au final, mais il n'était pas sûr au début. Donc Zana, il en a pas mis. Moi, j'en ai pas mis. Toi, t'en as pas mis. Kael en a pas mis. Ça fait 4 contre 3, donc non. Ok. Ok. Voilà. Bon, ben, Zana, je t'en prie. Si vous n'avez pas de la vidéo de Mayo, allez le voir, et puis à la prochaine. Salut. Bah,